Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à The Innocents, film norvégien, suédois, danois, finlandais, français et britannique de 2021, réalisé par Eskil Vogt et sorti sur les écrans français le 9 février 2022. Dans la quiétude estivale d'une banlieue nordique, 4 enfants se découvrent d'étonnants pouvoirs qu'ils convoquent innocemment dans leur jeu, loin du regard des adultes. Alors qu'ils explorent leurs nouvelles aptitudes dans la forêt et le parc environnant, leurs distractions prennent peu à peu une tournure inquiétante. Ayant rejoint Paris pour y poursuivre ses études, le plus francophone des réalisateurs et scénaristes norvégiens ressort diplômé de la FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, lors de la promotion 2004. Son court-métrage de fin d'études, Les Étrangers, racontant la disparition dans la capitale française d'une jeune hongroise, se retrouve à l'affiche de nombreux festivals, obtenant même le grand prix du jury au festival Premier Plan d'Angers en 2005. Il écrit et réalise son premier long métrage en 2013, Blind, un rêve éveillé, mettant en scène une femme venant de perdre la vue. Mais Vogt se fait surtout connaître pour son travail de co-scénariste avec le norvégien Joachim Trier sur les 5 films réalisés par ce dernier. Nouvelle Donne en 2006, Oslo 31 août en 2011, Back Home en 2015, Thelma en 2017 et Julie en 12 chapitres en 2021. Ce dernier étant d'ailleurs nominé aux prochains Oscars dans la catégorie meilleur scénario original. Alors que Julie en 12 chapitres est présentée en sélection officielle au Festival de Cannes, son actrice principale Renate Reinsve remportant d'ailleurs le prix de l'interprétation féminine, Vogt voit son second long métrage The Innocents sélectionné dans ce même festival dans la section Un certain regard. Depuis, le film a écumé les festivals, raflant de nombreuses récompenses sur son passage. Le Grand Prix Canal+ à l'Étrange Festival, le Grand Prix et le Prix du public au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, le prix du meilleur réalisateur au Fantastic Fest et tout récemment le prix de la critique et le prix du public au Festival international du film fantastique de Gérardmer. Autant dire que pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de voir le film en festival, la sortie en salle était attendue avec une grande impatience. Est-ce que le film a comblé mes attentes? Nous allons voir ça tout de suite. Des innocents aux super pouvoirs psychiques, les innocents en question étant un groupe de 4 enfants âgés de 7 à 11 ans qui se découvrent des aptitudes bien particulières dont une connexion extrêmement puissante entre eux, alors même que la notion de bien ou de mal leur est encore relativement difficile à appréhender. L'idée du scénario est née à la fois de la propre expérience du réalisateur avec ses enfants, les observant dans leur tentative maladroite de comprendre le monde, et de sa volonté de replonger dans ses souvenirs d'enfance, cette période de la vie où les choses se ressentent plus intensément, où l'on fait preuve de plus d'ouverture et où l'on perçoit le temps différemment. Une période dont on peut être nostalgique une fois adulte, pourtant elle pouvait parfois se révéler effrayante du fait de notre ignorance et de notre imagination débordante. Vogt puise également son inspiration du manga Domu, Rêve d'enfant de Katsuhiro Otomo. Paru avant Akira, Domu raconte l'histoire d'une enquête sur une vague de suicides dans une banlieue de classe moyenne japonaise. Il y est question là aussi de grands ensembles bétonnés, de pouvoirs kinésiques et de réflexions autour de l'enfance. Filmé à leur hauteur, la caméra usant notamment de gros plans sur les objets de manière à intégrer le spectateur au groupe, dans des couleurs vives pour un aspect chaud et naturel, le récit se déroule quasi exclusivement du point de vue des enfants, protagonistes principaux du long métrage. Un contraste saisissant avec les angoissants plans larges sur les immeubles qui feraient presque ressembler les appartements à des cellules et sur la forêt, barrière qui semble infranchissable. À travers les yeux des enfants, le temps semble comme suspendu, d'autant plus que le film se déroule pendant les vacances d'été. Les enfants traînent dans les barres d'immeubles, les allées bétonnées, les aires de jeu ou les bois environnants, s'occupant comme ils peuvent avec ce qui leur tombe sous la main. Des cailloux, des branches, un chat. Mais quand on se découvre des capacités hors du commun, les jeux d'enfants peuvent rapidement devenir effrayants et hors de contrôle, la moindre petite contrariété se trouvant exacerbée à cette période de la vie.
Chacun expérimente sa limite du bien et du mal, et malgré la connexion qui les unit, des dissensions naissent au sein du groupe, l'un des enfants se révélant particulièrement perturbé, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Avec The Innocents, Eskil Vogt ne choisit clairement pas la facilité, mais comme il le dit lui-même, il s'interdit en tant que scénariste de penser à la difficulté de réaliser certaines choses. Quand on estime qu'une histoire et un concept sont bons, on doit alors tout faire pour les mener à bien. Après le personnage non-voyant de son précédent long-métrage, le scénariste et réalisateur souhaitait de nouveau aborder le handicap. À travers le personnage d'Anna, il évoque ainsi l'autisme régressif, qui fait qu'un enfant qui parlait dans ses premières années se retrouve soudainement comme retiré en lui-même. Si Anna n'évolue pas foncièrement au cours du film, c'est bien le regard que porte le spectateur qui vient à changer à mesure que l'histoire se déroule. Le film reposant en grande partie sur les interprétations des enfants, le processus de casting a été particulièrement long et minutieux. Des ateliers de travail ont même été mis en place 1 an et demi avant le tournage. Au vu de la justesse des interprétations à l'écran, particulièrement Alva Brinsmo-Ramstad dans le rôle difficile d'Anna, le pari s'avère plus que gagné. Très peu présents à l'écran, les adultes ne sont jamais montrés comme des parents démissionnaires ou mal intentionnés. On ne sait pas grand chose d'eux, mais on les devine préoccupés par des problèmes qui ne concernent que les grandes personnes. On les sent pour le moins largués dans leur rapport avec leurs enfants, une difficulté à communiquer donnant le sentiment de 2 mondes parallèles occupant le même espace. À la fois film dramatique, fantastique, film sur l'enfance et film d'horreur, The Innocents joue avec les émotions du spectateur, le réalisateur ne portant aucun jugement moral sur le comportement des enfants. Affichant une froideur dérangeante, le film évite le grand spectacle mais sait se montrer redoutable dans ses séquences les plus effrayantes. À découvrir en salle si vous le pouvez, ou bien à rattraper dans quelques mois. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut!